Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis qu'Aurore fait ses adieux à sa mère, Béatrice débarque à 7. Sophie s'installe quant à elle dans le cabinet de Raphaël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 30 décembre dans Demain nous appartient. Aurore fait ses adieux à sa mère. Aurore en veut terriblement à William d'avoir prévenu son père du décès de Marie alors qu'elle lui avait clairement dit qu'elle ne voulait pas le voir. Le médecin a beau penser qu'il serait temps de faire table rase du passé, Aurore lance que son père n'existe plus à ses yeux. Pendant ce temps, la police est dépêchée chez les Moreno pour enquêter sur le vol des tableaux. À la place de la toile volée, Damien découvre une reproduction avec les initiales A. Elle, convaincu que le voleur était présent à la galerie d'art lorsque Christelle a acheté cette œuvre, le capitaine Saed charge Damien de visionner les images de vidéosurveillance des lieux. En les regardant, le directeur de la galerie se souvient du touriste espagnol qui prenait des photos des œuvres d'art quelques jours plus tôt. Dans la mesure où il est fort probable que le jeune homme soit venu repérer les lieux, Karim lui demande de dresser un portrait robot. De son côté, Aurore accepte finalement de rencontrer son père. Même si elle déclare qu'elle aurait aimé ne jamais le revoir, Pierre se dit très heureux que la famille soit à nouveau réunie. Quand elle rétorque qu'il a aussi une autre fille, Pierre lui fait remarquer que c'est Zoé qui a décidé de couper les ponts. Et d'ajouter qu'il n'est pas venu ici pour parler des obsèques de Marie, non pour se justifier. En vain, Aurore s'en moque et préfère quitter les lieux, non loin de là, c'est l'heure des adieux chez les Moreno et Betty, Jessica et Dylan quittent Sète pour rentrer à Paris. Très émue, Christelle peut heureusement compter sur le soutien de Charlie et Nathan qui parviennent à lui redonner le sourire. En fin de journée, les Jacob-Donnier sont au cimetière pour faire leurs adieux à Marie. Avant le début de la cérémonie, Pierre confie à son gendre et à ses petites filles combien Marie a compté pour lui. Plein de regrets, il comprend qu'il n'a pas fait les bons choix par le passé et qu'il aurait dû se battre davantage pour sa famille. Peu après, Pierre fait un discours touchant sur l'histoire qu'il a vécue avec Marie. Et alors qu'il parle avec émotion de ses filles, Aurore aperçoit la silhouette d'une femme dans le cimetière. Sans attendre, elle part à sa rencontre mais ne parvient pas à la rattraper. En retrouvant son mari, Aurore déclare que sa sœur était présente. Béatrice débarque à 7. Béatrice, la mère de Sarah, est de retour pour le mariage de sa fille. Cependant, sa première rencontre avec Roxane ne se passe pas du tout comme prévu. En effet, la future mariée, qui est débordée, la confond avec la fleuriste qu'elle attend avec impatience. Comprenant sa méprise, Roxane s'excuse. Plus tard, c'est au tour de Béatrice de faire une bourde. En regardant la salle entièrement décorée pour la noce, la mère de Sarah ne peut s'empêcher de comparer la décoration à celle d'un goûter d'anniversaire. La goutte de trop pour Roxane qui s'est chargée elle-même de tout agencer et qui réagit forcément assez mal. Béatrice présente alors ses excuses à sa fille pour avoir mis les pieds dans le plat. Dans l'après-midi, Béatrice, Sarah et Roxane prennent un café au Spoon. Béatrice voudrait remettre à sa fille la broche que sa grand-mère lui avait transmise le jour de son mariage. Comme elle ne la retrouve plus, elle pense immédiatement l'avoir faite tomber dans le taxi. Heureusement, les talents d'aqueuse de Roxane lui permettent de remonter jusqu'au chauffeur. Soulagée d'avoir remis la main sur la broche, Béatrice la remercie chaleureusement pour son aide. Sophie s'installe dans le cabinet de Raphaël. Sophie Novak attend Xavier à la sortie de sa séance de rééducation. Très émue, l'avocate aimerait beaucoup lui parler de Daniel afin qu'ils puissent partager des souvenirs du défunt ensemble. Toutefois, le procureur n'entend parler de son père ni avec elle, ni avec personne. En quittant l'hôpital, il manque ensuite de se faire reverser par une voiture. Après que Sophie s'est empressée de lui venir en aide, ce dernier accepte de lui accorder 10 minutes. Autour d'un verre, Sophie est troublée par la ressemblance frappante entre Xavier et son père. Lorsqu'il explique qu'il ne le porte pas dans son cœur, elle lui apprend que Daniel lui a sauvé la vie alors qu'elle n'avait que 15 ans. Si elle a tout fait pour le séduire malgré son jeune âge, Sophie ne regrette rien parce qu'il était l'homme de sa vie. Tandis que Xavier estime qu'il n'aurait jamais dû franchir cette étape avec une mineure, Sophie assure que ce n'était pas un abus de confiance. Elle a beau vouloir lui faire comprendre que Daniel n'était pas l'homme qu'il imagine, Xavier indique qu'elle perd son temps. En fin de journée, Sophie rencontre Raphaël à son cabinet, laquelle la remercie chaleureusement d'avoir sauvé la vie de sa mère. Comme elle aimerait rester à 7 pour régler quelques affaires en cours, Sophie fait état de son intérêt pour le bureau de Virginie. Dans le même temps, Xavier débarque dans le bureau de son ex-femme. En croisant Sophie, il entre dans une colère noire persuadé qu'elle l'a encore suivi. Raphaël intervient alors puis précise qu'elle lui a proposé de lui louer un bureau. Bien qu'il lui conseille vivement de choisir quelqu'un d'autre de peur qu'elle s'attire des problèmes, Raphaël lance qu'elle ne lui a pas demandé son avis.